Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le diocèse de Lyon qui comprend à la fois le département du Rhône, dont fait partie la métropole de Lyon bien sûr, et un arrondissement du département de la Loire autour de Roanne. Dans cette édition, on suivra une rencontre des nouvelles fraternités catéchuménales qui ont pour objectif de permettre à ceux qui reçoivent les sacrements de l'initiation chrétienne de mieux s'intégrer dans l'Église. Et on découvrira un nouveau mode de présence de prêtres dans des paroisses sans curé, le prêtre itinérant. Le département du Rhône reste un département dynamique qui bénéficie du deuxième PIB français après Paris, un département tiré par Lyon et sa métropole bien sûr. C'est un territoire marqué par des réalités variées entre plaines, collines viticoles et zones urbaines très denses. Et le diocèse de Lyon, vous le savez peut-être, est le plus ancien diocèse de France, marqué par les figures de Saint-Pothin, de Sainte-Blandine ou bien encore de Saint-Irénée. Pour parler du diocèse de Lyon, je reçois son archevêque, Monseigneur Olivier de Germay. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de faire une rapide présentation du territoire dont vous avez la charge. C'est un diocèse qui est marqué par des sensibilités ecclésiales, des réalités très variées. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots pendant que s'affichent les chiffres clés de ce diocèse ? Moi, ce qui me vient spontanément en parlant du diocèse de Lyon, c'est le dynamisme. C'est un diocèse qui est très dynamique. Effectivement, il y a une grande diversité. On insiste souvent là-dessus. C'est pas faux. Quand vous passez des paroisses de banlieue populaire, le centre-ville, l'ouest lyonnais, le rural, c'est assez différent. Mais ce qui me marque, c'est qu'un peu partout, il y a un beau dynamisme, une belle créativité, et en particulier une créativité missionnaire. Donc c'est super. On va découvrir ça avec vous. Quelques dates peut-être pour rappeler, mieux connaître votre parcours, Monseigneur Olivier de Germay. Vous êtes donc archevêque de Lyon depuis 2020. Né en 1960 à Tours, en Indre-et-Loire, vous avez été officier parachutiste avant d'entrer au séminaire et d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Toulouse en 1998. En plus de vos charges de vicaire ou de curé, vous avez notamment été professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l'Institut catholique de Toulouse de 2008 à 2012. Et 2012, c'est l'année justement où vous avez été ordonné évêque pour le diocèse d'Ajaccio en Corse, où vous êtes donc resté en 2020. Je mentionne votre devise épiscopale qui vient de la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Le Christ a aimé l'Église. L'Église, bien sûr, on va en parler. Vous êtes dans un diocèse marqué par le catholicisme social, avec des figures célèbres comme Frédéric Ozanam ou Pauline Jaricot. Comment est-ce que vous avez accueilli l'élection de notre nouveau pape, Léon XIV, qui a choisi son nom en référence à Léon XIII et à sa première encyclique sociale ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué à Lyon, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un diocèse qui a une longue tradition de ce catholicisme social, et donc cette attention aux différentes formes de pauvreté. Il faut aussi souligner que ce catholicisme social, il existe aussi grâce à un certain nombre de personnes, de familles, parfois aisées, mais qui ont aussi cette tradition de soutenir l'Église dans cette dimension de sa mission. Donc c'est quelque chose de très beau. Effectivement, le pape, tout de suite, on a dit, avec son nom, il fait référence à Léon XIII, qui a fait face finalement au défi de la révolution industrielle. Et je crois que le pape Léon a bien compris qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose qui était un peu du même ordre. Ce n'est pas la révolution industrielle, c'est plutôt la révolution numérique, mais ça pose aussi de grandes questions à l'Église et au monde, et il faut prendre ça en compte pour l'évangélisation. On est dans une année jubilaire sous le signe de l'espérance, et ces dernières semaines, vous avez participé à 2 pèlerinages diocésains importants, à Rome justement pour le jubilé, et puis à Lourdes. Comment est-ce que ces rencontres avec les diocésains sont l'occasion de renforcer l'espérance des baptisés ? On va voir quelques images. Alors, il y a eu le pèlerinage diocésain effectivement à Lourdes, avec un nombre tout de même restreint de pèlerins.
Mais personnellement, j'ai toujours aimé le pèlerinage parce que c'est vraiment l'occasion de sortir de sa routine quotidienne et de vivre une expérience spirituelle forte. Ça a été vraiment très beau à Rome. On était entre deux, puisqu'il y a eu, juste avant, il y a eu les obsèques du pape François et il n'y avait pas encore eu l'élection du pape Léon. Donc il y avait une espèce d'entre-deux, mais c'était un très beau moment. Et j'ai été très marqué, je dois dire, par le pèlerinage diocésain à Lourdes. Là, c'est un autre format, puisqu'il y avait 2400 pèlerins, dont 945 jeunes. Et je trouve que c'est vraiment une formule qui marche bien, avec ce brassage des générations et les jeunes qui participent au pèlerinage à Lourdes, qui sont au service des personnes malades, souvent des personnes âgées. Ils en reviennent transformés. C'est ça qui est très beau, c'est qu'à la fois transformés par le service, par ce contact avec des personnes qui vivent parfois des choses difficiles, et puis il y a la grâce de Lourdes, et puis il y a ce que les jeunes vivent entre eux. Il y a des veillées de prière où, pour certains, parce qu'il ne faut pas croire que ce soit que des jeunes hyper cathos qui viennent, hein. Il y a des jeunes qui ont parfois un peu décroché par rapport à la foi, même certains qui ne sont pas baptisés. Et ils rentrent de Lourdes, ils sont boostés, vraiment. C'est vraiment très beau à voir. Alors à Lyon, comme partout en France, le nombre de jeunes et d'adultes qui demandent le baptême ne cesse d'augmenter. Les fraternités catéchuménales ont justement pour objectif de permettre à chacun de mieux s'intégrer dans l'Église. Certaines paroisses du diocèse ont d'ores et déjà commencé le parcours. C'est le cas de la paroisse Sainte-Blandine du Fleuve, dans le sud-ouest de Lyon, qui a lancé des fraternités catéchuménales en octobre dernier. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud a participé à l'une de ces rencontres mensuelles il y a tout juste quelques jours. C'est un trajet que Delphine a l'habitude d'emprunter tous les mois depuis 1 an. Je me rends à mon assemblée catéchuménale. Néophyte, cette jeune mère de famille est fraîchement confirmée depuis la Pentecôte, mais elle continue de participer aux rencontres. Les fraternités catéchuménales, elles m'ont beaucoup aidée dans mon parcours parce que déjà, j'ai fait de belles rencontres. C'est le côté humain, il y a un côté qui est vraiment humain et hyper fraternel. Parce que l'Église, forcément, ce n'est pas que des apprentissages, c'est une famille. Bonsoir François, bienvenue, ça va? Bienvenue. François Ventilk, qui assure le lien avec la paroisse pour l'initiation chrétienne des adultes, a lancé ses fraternités avec le curé en octobre dernier. Nous avons constitué des groupes qui se veulent dynamiques, qui sont constitués en moyenne de 7 à 8 personnes. Alors ça a été un changement important déjà dans le déroulement de notre accompagnement, puisqu'on est passé d'un accompagnement purement individuel à un accompagnement mixte, à la fois individuel et en fraternité. Des fraternités qui rassemblent une diversité d'âges et de profils. C'est la première fois que je suis là aujourd'hui. C'est ma première pour ma préparation de la confirmation. Ça fait 1 an et 3 mois à peu près que j'ai commencé mon chemin. Alors je suis animateur d'une fraternité. Après les retrouvailles autour d'un petit dîner convivial, la soirée peut commencer. Delphine est invitée à partager ce qu'elle a vécu il y a quelques semaines pour sa confirmation. J'ai pris le temps de me préparer suffisamment pour accueillir ce sacrement. Merci à vous tous surtout, parce que les uns sans les autres, je crois qu'on n'aurait pas le même chemin et on ne peut pas vivre la foi tout seul. Ce soir, les fraternités partagent autour du thème de l'Esprit Saint à partir d'un livret support proposé par la Conférence des évêques de France. Quelle force intérieure j'ai? Quelle force intérieure qui me pousse à aller de l'avant? On part toujours des témoignages de vie complètement déconnectés de la religion, de Dieu, de la foi. La deuxième partie, c'est que j'amène cette question avec la foi chrétienne, toujours à partir de la parole. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient... Catéchumène, confirmant, accompagnateur, pour chacun, c'est un moment enrichissant. Ça m'apporte beaucoup de joie de faire cette démarche. Avant, j'étais peut-être un peu seule. Et nous, en tant qu'accompagnateurs, ça nous oblige à faire un discernement, à essayer d'être un peu plus clair sur notre propre parcours. Partager sa foi aussi permet, je pense, de peut-être faire développer la foi des autres. Devant l'augmentation des demandes, une 4e fraternité catéchuménale doit ouvrir à la rentrée, cette fois-ci spécifiquement dédiée aux jeunes. Alors on l'a vu à travers ces reportages, hein, les fraternités catéchuménales, elles concernent à la fois des paroissiens, ceux qui se préparent au sacrement. C'est une façon de répondre à ce défi de l'intégration et aussi de la transformation de la paroisse ?
Ça a beaucoup de vertus, en fait, les fraternités catéchuménales, parce que moi, j'ai écrit cette orientation il y a bientôt 2 ans. Rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait cet afflux de catéchumènes qui arrivait, mais il ne suffit pas d'avoir des catéchumènes, il faut en faire des disciples. Et l'accompagnement individuel, il se vit des belles choses, mais c'est largement insuffisant. Et donc, la fraternité, bien sûr, c'est un lieu déjà de fraternité, comme le nom l'indique, c'est-à-dire d'incorporation. Parce que sinon, si on attend le baptême pour se demander qu'est-ce qu'on va faire pour les garder, c'est trop tard. Donc c'est avant qu'ils doivent être incorporés dans une cellule d'église. C'est leur première église, si vous voulez, pour eux. Et puis, c'est un lieu aussi de croissance. On va apprendre, il ne s'agit pas simplement d'étudier la parole de Dieu, même si c'est très important, bien sûr, mais apprendre à prier. C'est un lieu d'initiation. On va apprendre à prier, on va être initié à la liturgie, on va être initié au service des pauvres. Il y a des fraternités qui vont faire des maraudes, par exemple. Oui. On va être initié à faire le lien entre sa foi et sa vie de tous les jours. Bon, donc c'est vraiment un lieu de croissance. Et comme l'idée, c'est que cette fraternité... Il y a un brassage. Il peut y avoir des catéchumènes, il peut y avoir des néophytes. Il faut qu'il y ait des paroissiens, entre guillemets, lambda. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que ces paroissiens lambda qui ont parfois, finalement, qui viennent à la messe, et en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas formés. Et du coup, ça les oblige à se former. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et ça, de fait, ça modifie le visage, le profil de nos communautés. D'abord parce que ces catéchumènes, ils arrivent de tous les milieux sociaux, mais aussi parce que ça booste, si vous voulez, les paroissiens lambda, ça les aide à redécouvrir ce dynamisme missionnaire. La notion de fraternité, elle semble au cœur de votre action pastorale, puisque vous avez aussi lancé en septembre de l'année dernière, septembre 2024, les fraternités missionnaires. Pourquoi est-ce que c'est le fil rouge pour vous de la vie chrétienne ? En fait, les choses se sont faites naturellement, puisque précisément, pour avoir des fraternités catéchuménales, on s'est aperçu qu'on avait besoin de paroissiens. Et comme le nombre de catéchumènes ne cesse d'augmenter, les prêtres ils sont venus me voir en me disant « mais non, on n'y arrive plus ». Je dis c'est toute la paroisse qui doit se sentir concernée. Donc moi, j'ai dit, au fond, j'ai lancé un peu un appel à la mobilisation générale en disant « mais tout le monde en fraternité ». Bon, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment que l'ensemble des... Et ça répond, parce qu'on l'entend beaucoup dans les diocèses, mais est-ce que les catholiques réussissent à rentrer dans cette conversion de la fraternité ? Moi, je vois que ça répond, oui. Suivant les paroisses, bien sûr, ça va demander plus ou moins de temps. Mais on voit vraiment des gens qui se lancent dans cette aventure, qui se forment. Alors, soit pour être dans une fraternité catéchuménale, soit dans une fraternité tout court, mais qui va être une fraternité missionnaire. Parce que ça fait longtemps que dans l'Église, il existe des petits groupes de gens qui se connaissent, et ces petits groupes ont beaucoup de vertus. Parfois, ça tourne un peu en rond. Là, l'idée, c'est de se dire, il faut aussi que ça soit le lieu où on se forme pour la mission. Est-ce que je suis capable de répondre à mon voisin? Puisqu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se posent des questions sur la foi. Bon, et s'ils me posent des questions sur ma foi chrétienne, est-ce que je suis capable de dire comment le Christ est présent dans ma vie, quelles sont les merveilles qu'il a fait dans ma vie? Donc tout ça, ça demande une formation, et c'est un des buts de ces fraternités missionnaires. On voit aussi que le témoignage dans l'espace public, finalement, prend un peu plus de place. Il y a évidemment la Fête des Lumières, où l'Église catholique à Lyon est très engagée. Je pense aussi à la marche pour Jésus, qui a eu lieu fin mai à Lyon, où des chrétiens de différentes confessions se sont rassemblés, mais c'est un rassemblement au départ de protestants évangéliques. Quel bilan est-ce que vous faites de cette participation au sein de cette équipe œcuménique? Alors, c'était un peu une première, et je dois dire que ça s'est réalisé en particulier grâce à un prêtre qui était très motivé pour ça, et qui a cette fibre de l'évangélisation des milieux populaires. Il faut bien connaître que parfois, on est un peu à la traîne dans ces milieux-là. Et c'était très beau parce que d'abord, effectivement, c'est une activité œcuménique. On a pu voir des pasteurs qu'on ne voit jamais, parce qu'il y a certains pasteurs, y compris évangéliques, qu'on voit régulièrement, puis d'autres qu'on ne voit jamais. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas mal. Et puis, c'était quand même beau de voir tous ces jeunes qui défilent paisiblement dans la joie pour annoncer le nom de Jésus. Pour moi, ça fait partie de ces signes qu'on voit en ce moment qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le diocèse de Lyon, plus largement en France, et d'après ce que je crois, aussi dans d'autres pays européens, où on assiste quand même à un certain réveil missionnaire. Et moi, j'y vois d'abord le doigt de Dieu. C'est vraiment, il y a le Seigneur qui est en train de faire des choses. Et souvent, je dis à mes collaborateurs, peut-être nous, avant de réfléchir à ce qu'il faut faire, essayons de dire, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là?
pour essayer de nous mettre à son service et pas l'inverse. Dans le discernement justement en cours, face à la baisse du nombre de prêtres dans le diocèse, il y a un nouveau mode de présence qui est expérimenté dans 2 paroisses du nord du département, Saint-Joseph d'Azergues et Notre-Dame du Haut-Beaujolais, qui sont sans curé depuis un an. C'est un prêtre itinérant qui vient visiter ces paroisses 3 jours par mois pour soutenir et accompagner les chrétiens répartis sur 22 clochers. Et le reste du temps, les activités de la paroisse sont supervisées par une laïque en mission ecclésiale. Une collaboration prêtre-laïque que nous explique Patricia Carrette, coordinatrice des 2 paroisses, et le père Vincent Charmé, vicaire de la paroisse Saint-Augustin en Beaujolais et prêtre itinérant. Quand je suis arrivé, il y avait certains paroissiens qui exprimaient une inquiétude, voire même un peu une colère contre le diocèse, de ne pas remplacer le curé. Pour autant, je vois que durant toute l'année, les paroissiens me réservent un accueil très chaleureux. Et alors quand je suis ici, je célèbre des messes, je visite des personnes, on le fait même tous les 2 souvent. Je prépare des baptêmes, il y a la préparation aussi au mariage. J'ai la vie d'un vicaire habituel. Moi, je suis censée encadrer la catéchèse, les catéchistes et coordonner effectivement les informations, la communication, essayer d'appeler des gens depuis les niveaux matériels jusqu'au niveau peut-être liturgie, préparation, mariage, baptême. La collaboration prêtre-laïque, elle est très féconde parce que Patricia, en fait, connaît tout le monde. Elle est sur la paroisse depuis 30 ans, donc elle connaît tout le monde. En fait, tu m'as aidé très facilement à m'intégrer. Ce qu'on organise, c'est aussi une fois tous les 2 mois, le samedi quand je suis là, on fait une journée fraternelle pour essayer de rassembler la communauté. Ça permet aussi aux gens de se sentir peut-être moins orphelins, parce que les gens sont très très attachés à la figure du prêtre. Ça nous fait réfléchir comment nous, on peut se saisir de notre mission de baptiser. On a fait cette année 3 jours de mission. On a déjà vu une personne ou l'autre que ça a un petit peu remis en chemin. En fait, je crois que c'est ça l'enjeu, c'est vraiment la baisse des prêtres fait qu'il faut que chacun se réapproprie son baptême pour en être disciple missionnaire. C'est une chance, mais il faut nous laisser la chance aussi d'avoir des prêtres itinérants qui viennent nous visiter et nous accompagner. C'est un témoignage vraiment intéressant. Quel premier bilan est-ce que vous faites de cette expérience, sachant, on l'a entendu, que ce prêtre n'est pas présent le dimanche, justement? Oui, alors c'est une expérience, donc on est dans les débuts, il faut être modeste. Et si vous voulez, l'idée, l'intuition de départ, c'est de dire... La tentation qu'on a, on voit bien que le nombre de prêtres diminue encore, même si on espère bien, là aussi, qu'il y a un réveil des vocations, c'est de dire, on va être moins nombreux, on va répartir nos forces sur le terrain, et puis le risque, c'est de faire des soins palliatifs, quoi. Or, les soins palliatifs, c'est bien pour un mourant, mais l'Église, c'est pas un mourant. Donc, il faut faire autre chose. Donc là, il n'y a pas de curé, c'est une réalité. Bon, ok, il n'y a pas de curé, il y a bien sûr un administrateur... Qui supervise un peu tout ça. Mais l'idée, c'est de faire une sorte un peu de choc pour dire aux gens, bon, maintenant, il faut se réveiller. On n'a pas de prêtres, mais l'Église, c'est pas que les prêtres. Il y a une autre façon de vivre notre vie chrétienne. Il faut que bien sûr, on a besoin de prêtres, mais il faut que les baptisés se réveillent un peu, se réapproprient leur foi et soient missionnaires. Donc, il y a un prêtre qui vient de temps en temps, si possible avec une équipe, pour faire un peu des missions, un peu d'évangélisation, pour animer un certain nombre de choses, mais il faut parallèlement, sinon ça ne marchera pas, on veut là aussi susciter des fraternités pour que dans les villages, les gens prennent en compte, soient capables d'ouvrir l'église, d'organiser un temps de partage de la parole, un temps de prière, aller visiter les malades et aussi aller voir les gens et témoigner de leur foi. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de faire du neuf avec ce qu'on a et en espérant qu'ensuite les choses puissent renaître et puis qu'il y ait des vocations. Je voudrais revenir sur une réalité un peu plus douloureuse qui concerne aussi votre diocèse, les vitraux réalisés par Louis Ribes, un prêtre artiste né et mort dans la Loire, surnommé le Picasso des églises. Plusieurs dizaines de personnes se sont faites connaître et ont témoigné avoir subi des agressions sexuelles lorsqu'elles étaient enfants, à partir des années 70, dans les départements de la Loire, du Rhône et de l'Isère, notamment pendant des séances de pause, où il leur demandait de poser nus. Est-ce que tous les vitraux qu'il avait réalisés et qui étaient dans des églises, notamment du diocèse de Lyon, ont été déposés, ont été retirés? Alors, effectivement, nous avons fait ce choix et je crois que ce n'est pas quelque chose de théorique parce que les situations peuvent être diverses. Dans cette situation, nous avons fait le choix de retirer ces vitraux qui avaient été réalisés, qui étaient le prétexte pour abuser d'enfants, leur réalisation. Et donc, nous avons fait le choix de tous les retirer. Donc, actuellement, c'est fait. Il reste, je crois, un lieu où, pour des raisons techniques, ce n'est pas encore fait, mais ça va être fait dans les semaines qui viennent. Oui.
Peut-être une dernière question sur votre diocèse qui a une grande tradition de dialogue interreligieux, notamment avec les communautés juives et musulmanes. On connaît le contexte actuel, les tensions très fortes dues notamment à l'actualité au Proche et Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme archevêque de Lyon? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble aujourd'hui? Alors, c'est vrai que les relations sont... Il y a cette tradition à Lyon, ça c'est très clair, et entre responsables, on se connaît, on s'apprécie, on se respecte. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, entre les responsables musulmans, responsables juifs, c'est un peu tendu, on peut le comprendre. D'ailleurs, nous avons un peu un rôle parfois un peu de médiateur. Cela dit, on continue à avancer. Il y a des belles initiatives. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une marche pour la paix à Villeurbanne, entre juifs, chrétiens et musulmans. Donc, il y a quand même des choses qui se font. Moi, je crois qu'il ne faut vraiment pas renoncer à ce dialogue. On a vraiment quelque chose à dire. Vous voyez bien que nous sommes dans un monde où il y a une espèce d'engrenage de la violence, là, cet engrenage absurde de la violence, et je crois que nous devons avoir ça en commun dans les différentes religions, de dire stop, il faut arrêter cet engrenage, et c'est pas avec des bombes qu'on va faire la paix, et qu'il faut arriver à se parler, et on n'est pas fait pour s'entretuer, mais on est fait pour vivre ensemble et pour s'aimer les uns les autres, donc je crois qu'on a vraiment quelque chose à dire. Merci Monseigneur Olivier de Germay. On va passer maintenant à la séquence des questions de terrain. Et on a une première question de Marie-Simone qui habite Villeurbanne, qui est une retraitée engagée bénévolement dans de nombreux lieux d'église. Les réfugiés qui arrivent, est-ce qu'ils ont leur place dans le bénévolat? Parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de toit, ils sont en attente de la régularisation. Est-ce qu'on peut les accueillir? Comment ça se passe? Alors oui, dans le diocèse, nous avons cette expérience, je dirais, d'accueil des migrants. Hein, ça a été le cas d'ailleurs les 2 dernières années de façon un peu particulière. Comme bénévole, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est plus compliqué, ça serait plus compliqué pour être salarié. Mais comme bénévole, je crois que tout le monde est bienvenu pour s'associer à notre œuvre commune, oui. On a une autre question de Georges qui voudrait poser une question au nom de toute la communauté lusophone de langue portugaise, donc qui habite Lyon. On voudrait savoir de quelle façon on pourrait un petit peu, ou même beaucoup, compter sur le diocèse de Lyon pour faire en sorte que ces communautés lusophones puissent avoir quelqu'un qui les organise, qui puisse nous donner une certaine direction pour vivre la foi pleinement. Merci beaucoup. Alors, je dirais qu'effectivement, la communauté portugaise, elle est importante à Lyon, et puis elle apporte quelque chose, je crois. Hein. Ce sont des gens qui ont une foi qui est assez vive. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des prêtres qui parlent portugais ou qui sont portugais, qui puissent célébrer des messes. Après, je dirais, il y a toujours un équilibre à trouver pour ces communautés nationales, d'être à la fois, d'avoir des moments où ils peuvent se retrouver entre eux, puis aussi de s'intégrer. Ils sont aussi dans un diocèse de France, et il faut aussi qu'ils puissent s'intégrer. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais on a bien ce souci en tête, oui. Et on a une dernière question d'Isabelle de la paroisse de la Rédemption Saint-Joseph. Bonjour Monseigneur, en fait j'aimerais savoir comment le choix est fait de mettre un ou plusieurs prêtres dans telle ou telle église de Lyon, et à côté de ça, quelquefois à la campagne, il y a un seul prêtre pour de nombreux clochers. Voilà comment vous faites ce choix-là. Merci. Alors les nominations, c'est vraiment le casse-tête pour un évêque et pour ses collaborateurs, hein, puisqu'il y a de moins en moins de prêtres. Les gens ont parfois l'impression que le rural est un peu délaissé, et qu'il y a moins de prêtres en rural. En fait, c'est surtout parce que la densité de population est différente. Proportionnellement, je pense qu'il y a plus de prêtres dans le rural qu'en ville. Parce qu'en ville, une paroisse peut avoir 50, 60, 80 000 habitants. Donc là aussi, il y a une question d'équilibre à trouver. C'est pas si simple. Mais en tout cas, notre souci, c'est de faire en sorte que les fidèles puissent avoir les prêtres dont ils ont besoin. Merci Monseigneur Olivier de Germay. Une dernière question à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a peut-être tel ou tel rendez-vous que vous avez envie de lancer à ceux du diocèse de Lyon qui nous regardent dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois?
Alors là, on arrive à l'été, donc c'est un diocèse, vous savez, avant j'étais en Corse, l'été, il y avait beaucoup d'activités. C'est un peu différent à Lyon, il y a pas mal de choses de la vie ordinaire de l'Église. Qui s'arrête, donc c'est un peu... Et puis je crois qu'on a tous besoin d'un petit peu de repos. Vous-même, vous allez pouvoir vous reposer? Oui, je vais partir un peu au mois d'août, mais pas encore. Là, je pars demain à Rome pour le jubilé des évêques, oui. Puisque nous aussi, les évêques, nous avons besoin de vivre cette démarche jubilaire. Mais ensuite, non, moi, c'est toujours... si j'avais un appel à lancer aux gens, c'est de s'émerveiller devant ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et parce que je vois parfois des gens qui se découragent un peu, on voit ce qui ne va pas. Il y a vraiment de belles choses en ce moment. Ça doit nous encourager à nous former, d'abord à approfondir notre relation au Christ et apprendre à être missionnaire, pas tout seul, avec d'autres. Et je crois que nous ne serons pas déçus, nous allons voir de belles choses dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup, Monseigneur Olivier de Germay, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Lyon, rendez-vous sur le site internet lyon.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.